Bonjour, nous sommes le 23 mars, 8e jour de confinement. J'espère que vous allez tous bien, que vous en profitez pour pratiquer. On n'a pas d'excuses, on a du temps pour le coup, pour lire, pour profiter de la famille, pour se poser, observer des moments de silence, profiter de la vie d'une façon moins frénétique. On va faire une petite heure de séance ce matin. On va commencer par quelques instants d'intériorité, d'écoute. Je vous laisse vous asseoir confortablement, utiliser des affous si c'est nécessaire, utiliser des blocs pour les genoux et les jambes pour ceux qui sont moins souples. N'hésitez pas à utiliser des accessoires de façon à ce que dans cette posture assise, vous ne subissiez pas les contraintes du corps physique et que vous puissiez du mieux possible revenir vers l'écoute de vos sensations, de votre état, de votre souffle. Inspirez, fermez vos yeux à l'expire, installez-vous, vérifiez la verticalité de votre dos, colonne vertébrale étirée vers le ciel, étirée par le sommet du crâne, le menton rentrant légèrement. Venez vous connecter à la terre-mère, au Père-Ciel, sensibilisez l'espace de votre front, l'espace des yeux, les globes oculaires. Essayez de relâcher à chaque expire un petit peu plus profondément cette zone du visage, souvent reflet des tensions et de l'agitation du mental. Relâchez les globes oculaires en profondeur vers l'intérieur du crâne. Mâchoire inférieure légèrement desserrée, épaules relâchées. On vérifie que nous respirons d'une façon naturelle, c'est-à-dire en partant du bas du ventre. Et la respiration, l'inspire, remonte comme une vague jusqu'aux clavicules. On abandonne toute résistance, toute tension dans l'abdomen. Et on place notre conscience au niveau du 6e chakra. Posture de la conscience que l'on nomme Bhru-Madhya Mudra. Et vous observez, suivez avec attention chacune de vos inspires et chacune de vos expires.
Inspire. Revenez vers le mouvement du corps. Venez frotter vos paumes des mains, ramener de la chaleur. Je vous rappelle le principe de ces séances. Vous avez, en fonction de vos habitudes de pratique, la possibilité de faire pause à tout moment. Donc pour chaque posture, chaque série de postures, vous faites pause, vous les pratiquez sur le temps qui vous convient, et ensuite vous pouvez continuer à regarder la suite de notre séance. Donc je reste volontairement peu de temps dans les postures pour une histoire évidente de place et de mémoire au niveau de la capacité à stocker des films sur le web. On va commencer en posture allongée. Donc si vous avez des accessoires à full bloc, vous enlevez tout ceci. Vous venez vous allonger. Pour s'allonger, on vient se poser une épaule sur le sol et ensuite on roule sur le dos. On vérifie la posture de notre bassin. On va basculer le bassin vers l'avant pour poser nos lombaires sur le sol. On va venir soulever la tête et la reposer pour qu'elle soit posée sur le bombé du crâne, cervical étiré. Vous pouvez un instant poser vos bras sur le sol en posture de Shavasana, les paumes des mains vers le ciel. Idéalement, posture de Shavasana, les pieds sont collés, puis retombent de chaque côté, les talons en contact. On peut aussi prendre une posture moins académique et écarter légèrement les jambes en posture de relaxation. Rappelez-vous qu'à chaque changement, que vous soyez debout, que vous passiez dans une posture assise ou une posture allongée, votre pression artérielle se modifie. Donc prenez le temps d'un ou deux cycles de respiration pour que votre corps s'habitue à ce changement de posture. On va ramener les pieds près du bassin, largeur des hanches. On va mettre nos mains en namasté, on va venir renforcer en profondeur la sangle abdominale. Inspire sur place. Expire aussi lentement que votre souffle est long. C'est votre respiration qui rythme votre mouvement et non pas l'inverse. Donc j'expire, 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 j'expire. Et je viens placer mes deux mains entre mes cuisses. Je redresse le haut du dos. Il se peut que pour certains, vous ayez des difficultés à tenir la tête. Donc rien ne vous empêche à nouveau d'installer un certain nombre de coussins pour tenir la tête, sachant qu'on travaille sur les transverses supérieures dans cette posture. Vous contractez donc la sangle abdominale, Mula Bandha, ça vous aidera. Et vous restez jusqu'à ce que ça chauffe, que ça brûle. Dans cette posture où on contracte fortement la sangle abdominale, il y a un phénomène d'ajout, d'apport de sang, très important au niveau des muscles que l'on utilise. On essaye avec la pointe des doigts de toucher le mur en face. C'est une direction, bien évidemment. Vous restez autant de temps qu'il vous convient, et quand vous avez fait cette posture, vous redéposez lentement votre colonne vertébrale, vous déposez, et vous observez un temps de repos, et vous recommencez 2, 3, 4, 5 fois. On le refait une seconde fois. Inspire, expire. Dans l'expire, à ce mouvement, à cette étape de l'expire, servez-vous des épaules pour venir grandir le tronc, grandir la cage thoracique, la soulever. Servez-vous des muscles des bras pour retrouver de l'allonge dans tout le tronc. Donc je continue mon expire. Et nous observons un phénomène de contraction musculaire au niveau de la sangle abdominale, mais idéalement, dans le reste du corps, il n'y a pas de tension musculaire.
légèrement en haut du dos pour tenir le poids de la tête. Mais 99% de l'effort se situe au niveau de la sangle abdominale. Vous restez 30 secondes, 1 minute, 2 minutes en fonction de vos capacités à tenir et vous redéposez lentement. On va passer des transverses supérieurs aux transverses inférieures. Inspire. Expire. Vous écartez les mains sur les côtés. Vous tendez la jambe droite, tendez la jambe gauche. Les jambes sont dynamiques, les pieds flex. Vous poussez dans les talons. Mula Bandha. Le temps qui vous convient à nouveau et vous reposez doucement, vous relâchez. À nouveau, même posture, même exercice. Vous pouvez serrer vos jambes. Et on essaie de décoller le plus possible les dorsales pour éventuellement être en appui que sur les lombaires. Vous reposez, vous récupérez. On va allonger nos jambes sur le sol. Vous allez dynamiser vos jambes. On va venir travailler sur une rétention d'air poumon vide, donc Baya Kumbhaka, Kumbhaka qui veut dire rétention. Et nous allons dynamiser les jambes, pousser avec les pieds flex par les talons. De l'autre côté, nous allons entrelacer nos doigts, tendre nos bras, comme si nous étions écartelés. Quelqu'un nous tire les mains et une autre personne nous tirerait les pieds, par exemple. Dans cette posture, on va faire en sorte de plaquer les lombaires au sol, de façon à ce qu'on ne puisse plus passer une main. Vous contractez Mula Bandha, mettez en place Mula Bandha, envol de la cage thoracique et grande dépression au niveau du ventre. On va expulser un petit peu tout le sang qu'on a ramené avec les contractions musculaires. D'un point de vue visuel, ça donne ceci. Inspire, expire, rétention d'air poumon plein. Poumon vide, pardon. Et inspire. Donc je reprends. J'inspire. J'expire, 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 j'expire. Et au bout de l'expire, j'écartèle mon corps. Je plaque les lombaires au sol. Mula Bandha, envol de la cage thoracique. Et je reviens sur l'expire. Inspire. Expire. Main entre les jambes. On place les mains sur les côtés, jambes serrées, dynamiques, et on se lève.
Vous reposez, récupérez, écoutez. On vient se tourner sur un côté. Vous verticalisez bien votre corps. Vous mettez bien le coude à l'aplomb de l'épaule. Vous inspirez, la main gauche sur la jambe gauche. Inspire. Expire. On soulève le bassin. Il y a plusieurs possibilités. Il y a aussi ce qu'on appelle la musculation imaginaire, c'est-à-dire que si, pour X raisons, on ne peut pas soulever le bassin, il suffit simplement d'engager la chaîne musculaire servant à lever le bassin, mais sans aller au bout du mouvement. C'est-à-dire que vous engagez cette chaîne musculaire, il y a donc quand même musculation, et c'est tout aussi efficace. Si vous pouvez lever le bassin, vous levez le bassin. Vous restez quelques instants comme ceci, on travaille, on renforce les obliques. Plusieurs variantes, on peut lever une jambe, lever un bras. Vous reposez. De l'autre côté, inspire, expire. Inspire. Expire. Et on repose. Venez vous asseoir, tirez chaque fesse en arrière, sentez bien les ischions dans le sol. On va venir ouvrir le flanc gauche, main gauche sur la tête, main droite au sol, inspire. Expire. Venez respirer dans tout le flanc gauche en partant du bassin jusqu'au niveau de l'aine. Déplacez votre souffle. Vous fermez les yeux, vous intériorisez la posture. Déplacez consciemment votre respiration aux endroits où il y a le plus de résistance. Allez au sommet des inspires, relâchez en profondeur dans chaque expire et revenez lentement. Observez un instant la différence entre Ida et Pingala. Différence qu'on pourrait peut-être nommer déséquilibre entre le côté gauche et le côté droit. Différence de sensation, d'ouverture, de mouvement, de présence. On tend dans nos pratiques, que ce soit en pranayama ou par le biais des asanas, à équilibrer parmi nos deux énergies majeures, Ida et Pingala, féminin, masculin, à revenir vers un état d'unité et revenir vers le canal central, donc Shushumna, le nadi Shushumna. On reprend, on ouvre le côté droit, inspire, expire. Ramenez légèrement l'épaule droite vers l'arrière, l'épaule gauche vers l'avant. Replacez votre souffle à partir de la iliaque et remontez progressivement à votre rythme, tranquillement, le long du flanc, des côtes flottantes,
des côtes fixes, de l'épaule. Attardez-vous là où vous sentez qu'il est nécessaire de créer plus d'ouverture, plus de mobilité. Travaillez sur les adhérences, la mobilité articulaire. Et vous redressez. À nouveau, on écoute les différences, ou cet équilibre peut être temporaire entre Ida et Pingala. Et d'un point de vue plus subtil, au niveau de notre sensibilité, au niveau des deux svaras. Svara gauche, Ida, svara droit, Pingala. Il y a la plupart du temps dans chaque asana un svara dominant. Il est fort probable que lorsque l'on a pratiqué les deux côtés, on puisse sentir une forme d'équilibre. Tendez vos jambes. Placez vos mains sur le sol, à plat ou sur les sensibles des poignets. On rapproche les malléoles au niveau des jambes, les genoux se resserrent, les jambes rentrent vers l'intérieur. Posture du bâton, Dandasana. Vous inspirez et vous soulevez. Gainez tout le corps, jambes, fessiers, le ventre, les bras. Évitez les tensions dans le cou, dans le visage. Et reposez. Relâchez, observez, accueillez. Nous allons continuer par un certain nombre de postures, la posture du guerrier terrible, Virabhadrasana, qui nécessite de la puissance, de l'héroïsme, en reprenant la légende de Virabhadrasana, guerrier qui a été créé à partir d'un cheveu du chignon de Shiva. Et donc on va explorer certaines variantes. Alors pour que vous compreniez un petit peu d'où vient cette posture, Shiva et sa première épouse Sati vivent dans leur magnifique et somptueuse demeure tout en haut du mont Kailash. Ils sont en parfaite harmonie, Shiva représentant la conscience, Sati étant la Shakti de Shiva, la conscience et l'énergie sont en parfait équilibre et harmonie. Le père de Sati est le maître des sacrifices, Daksha, un des fils de Brahma. Et il organise une somptueuse fête, un immense sacrifice au nom des dieux, puisque les dieux, pour exister, doivent évidemment recevoir des sacrifices, et donc le maître des sacrifices est Daksha. Et il organise cette immense festivité, mais il n'invite pas ni Shiva ni Sati, parce que Shiva a une mauvaise réputation. Et sa fille Sati apprend cela, va voir son père et lui dit « mais comment se fait-il » etc. Et son père, très en colère, lui dit « non, jamais je ne vous inviterai, Shiva a une mauvaise réputation, ni toi, je ne désire ni votre présence, ni la présence de Shiva, ni la tienne. » Et dans son profond désespoir et son immense tristesse, Sati décide de mettre fin à ses jours et se jette dans le brasier qu'avait mis en place Daksha. Shiva, se demandant où est passée son épouse, envoie une servante qui lui ramène la vérité. Et là, Shiva, terriblement en colère, développant toute la puissance et sa colère, prend un cheveu dans son chignon, le transforme en Virabhadrasana, cet extraordinaire et courageux et héroïque guerrier qui part détruire cette fête, tue les gens, les convives et décapite la tête de Daksha.
Il ramène la tête de Daksha à Shiva et donc la colère de Shiva est apaisée. Mais un problème se pose, les dieux n'ont plus personne, plus de maître des sacrifices. Donc ils implorent Shiva, les dieux Brahma, Vishnu, Rudra, Indra, etc. implorent Shiva en lui disant « Écoute, il faut absolument que tu redonnes vie à Daksha parce que sans Daksha il n'y a plus de sacrifice, sans sacrifice il n'y a plus de dieu. L'équilibre est rompu. » Donc Vishnu, dans sa compassion, prend le premier animal qui lui tombe sous la main, il décapite cet animal, la tête du bouc, et vient la replacer sur le corps de Daksha. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le maître des sacrifices Daksha est représenté avec une tête de bouc. Voilà l'histoire. Et donc, Shiva repart avec... parcourir le monde avec le corps de Sati sur son dos qui, avec le temps, tombe en lambeaux et un bras tombe par-ci, une jambe tombe par-là, etc. Et il est dit dans la légende que chaque endroit où un des morceaux de Sati est tombé, c'est un des endroits sacrés de la Shakti. C'est pour ça que cette série de postures développe l'endurance, la détermination du mental, la puissance, bien entendu. On commence par le pied gauche. Vous faites en sorte d'avoir le genou au-dessus du talon pour ne pas vous blesser l'articulation du genou. Vous inspirez, inspire, expire. Dans cette posture, en revenant à la légende, il est dit que Virabhadra porte dans chacune des mains une épée en arrivant dans les lieux de la festivité. Donc vous restez dans cette posture suffisamment longtemps pour développer cette capacité d'endurance, votre côté héroïque. Donc évidemment, y rester 10 secondes, 15 secondes n'est pas suffisant, mais faites-le bien sûr par rapport à vos aptitudes. Inspire. Vous redressez. Et bien sûr, on change de côté. Inspire. Expire. Inspire, et vous ressortez de la posture. Seconde variante. Inspire, les deux paumes des mains vers le sol. Expire. Alors, vous pouvez adopter plusieurs variantes dans cette posture. Travailler sur la distance de l'écart, pour également travailler sur le fait de descendre le pubis vers le sol. Plus vous avez un écart important, plus le pubis descend vers le sol, plus on travaille au niveau du bassin, plus vous allez engager la puissance des quadriceps. Donc vous adaptez encore une fois en fonction de votre pratique et de vos habitudes. On fait un léger effort pour ramener l'épaule droite vers l'arrière et étirer la main droite, la main gauche devant, la main droite derrière. On sort de la posture. On change de côté. Inspire. Expire. Détermination dans la posture, dans votre regard. Expérimentez différentes possibilités dans vos appuis. Peut-être un appui sur les orteils ou un appui sur les talons. Au niveau du pied avant, bien sûr. Inspire, expire. Alors, plusieurs variantes pour la posture suivante. Je vais changer de sens. Pour une question d'équilibre,
on peut démarrer. Je vous montre la variante suivante, Virabhadrasana. C'est le moment où il tend son épée pour décapiter Daksha. Donc si on a un souci d'équilibre, on peut commencer par se mettre en appui sur le gros orteil. On cherche à allonger le buste dans sa longueur, on se sert de la puissance des épaules. Si vous souhaitez avoir plus d'ancrage au niveau des mains, soit vous mettez vos mains comme ceci en namasté, soit vous placez le pouce droit sur le pouce gauche, ce qui peut donner une accroche supplémentaire, ou le pouce droit ou le pouce gauche sur le pouce droit. Donc, on commence par une accroche au sol. Éventuellement, on décolle le pied pour commencer à travailler sur l'équilibre. Et si ça fonctionne, on se lève. On lève la jambe, on étire le corps. Les oreilles sont entre les triceps et les biceps. Vous gainez la sangle abdominale pour remonter. Et vous sortez de la posture et vous passez à l'autre côté. La dernière variante est la variante de sa glorification. Vous écartez largement vos pieds, vous ouvrez le pied droit, vous placez la main gauche sur la jambe et vous levez la main droite vers le ciel en créant un arc ici, au niveau du flanc droit. Respirez, déplacez votre souffle. Restez autant de temps que vous le souhaitez. Vous changez de côté, vous ouvrez à gauche, inspire. Expire, pardon, je me trompe de jambe. Et on revient. On va venir dérouler un petit peu le dos. Uttanasana, la grande pince. Alors il y a d'autres mots, ça dépend des écoles de yoga. Moi je l'appelle souvent Uttanasana. On va venir faire une variante pour commencer à libérer le haut du dos. Donc on va fléchir les jambes, on ne va pas les garder tendues. On va de toute façon, comme toutes les flexions, chercher à plier dans les plis de laine, donc à lever la cage thoracique, grandir l'espace abdominal, étirer cette zone en fait, sentir que l'on travaille ici. Je cambre au niveau lombaire, je fléchis mes genoux et je viens déposer mes côtes flottantes sur mes cuisses. Je me retrouve en appui, je croise les mains, je redresse un petit peu les fessiers et je laisse pendre mon buste vers le sol. Je me sers de la pesanteur et je viens respirer dans toutes les parties hautes du buste. Je déplace mon souffle dans le cou, dans les aisselles, les épaules, la gorge. Et j'essaye de relâcher profondément à chaque expire tous les muscles. Relâchez bien la tête. Puis vous allez visiter le bas du tronc. Vous allez respirer dans le bas du dos, le bas du ventre, les fessiers, parties génitales. Visitez tout l'espace du bas du tronc. Créez de l'espace et du volume à l'inspire et du relâchement à l'expire. Relâchez les mains. Vous venez
allez vous mettre en appui sur les orteils, accroupi. En namasté. Inspire. Redressez lentement à la puissance de vos cuisses. Restez sur les orteils. Pointez les mains vers le ciel. Étirez, étirez, ouvrez et redéposez. Atterrissez sur la plante des pieds, tout en lenteur. Posture d'écoute, Tadasana. Tad qui veut dire montagne. Comme en méditation, relâchez le visage, le front, les yeux, mâchoire. Connectez-vous à la terre, connectez-vous au ciel. Développez votre présence, votre sensation d'enracinement. À chaque expire, imaginez que des racines poussent et grandissent dans le sol et vers le ciel, à l'image d'un arbre. Trikonasana, le triangle. Donc vous placez vos pieds bien parallèles. On remarque que nos talons sont sur la même ligne. On est très attentif à la qualité de l'alignement de nos membres quand on met en place une posture, ce qu'on appelle l'intelligence posturale dans le yoga. On va venir ouvrir le pied droit. Donc il n'est pas ouvert à 1/3, à 2/3 ou trop ouvert, il est vraiment dans l'alignement de l'autre pied à angle droit. On va venir plier sur le côté droit. Donc pour ceci, on va préparer cet espace. On va commencer par grandir le bras droit, lever la cage thoracique, venir ouvrir cet espace qu'on a déjà travaillé au préalable dans d'autres postures. Et on va laisser le bassin partir vers la gauche. Une fois qu'on a mis en place cet espace, le mouvement du bassin, on va pouvoir inverser nos bras. Sans chercher pour l'instant à descendre vers le sol, trop bas, on va s'occuper maintenant du côté gauche et on va venir respirer dans tout le côté gauche. Levez l'épaule gauche pour tracter la cage thoracique et commencez par déplacer votre souffle ici au niveau de la iliaque, le flanc, côte flottante, côte fixe, aisselle, épaule, etc. On ramène un petit peu l'épaule gauche vers l'arrière, l'épaule droite vers l'avant, comme si on était coincé entre deux murs. Hein, on évite ce genre de mouvement, penché en avant. Vous faites ceci d'un côté, vous le faites évidemment de l'autre côté. Donc une fois qu'on a ouvert notre posture, donc on travaille bien sûr la mise en place de la posture, on change de bras, on descend, on ouvre, on respire dans cette posture, dans tout le côté droit cette fois-ci. Et en fonction de votre souplesse, une fois qu'on s'est occupé du flanc et des résistances qu'il y a de ce côté-ci, on va pouvoir commencer à s'occuper des résistances au niveau de la jambe. Donc au niveau de la jambe, on tire bien sûr au niveau de l'arrière de la jambe et notamment des ischio-jambiers. Donc là, vous pouvez soit installer un certain nombre de blocs sous votre main pour avoir une posture bien stable, soit vous tenir sur votre genou, votre tibia, votre cheville ou le sol, si vous êtes suffisamment souple. Vous inspirez pour remonter, vous fléchissez la jambe et vous vous appuyez dessus. On va éviter tout effort au niveau lombaire quand on remonte dans cette posture. Tadasana, vous observez. Un instant d'écoute, d'accueil.
grand étirement sur le côté, Parvottanasana. On vient placer une jambe gauche devant, la jambe droite derrière. On n'est pas sur la même ligne pour une histoire d'équilibre, mais nos pieds sont bien placés sur la largeur du bassin. On va venir poser les mains vers le sol. On va d'abord, évidemment, avant de plier, comme dans toute posture où l'on vient plier, on lève bien la cage thoracique, on plie dans les plis de laine. Inspire. Et on vient déposer le bas du ventre sur le haut de la cuisse. C'est ce que l'on cherche à faire dans un premier temps. Parvottanasana, grand étirement d'un côté. Même chose, on peut mettre un certain nombre de blocs de chaque côté en fonction de sa souplesse. Les deux jambes sont tendues, surtout la jambe avant, sinon on ne travaille pas le grand étirement au niveau des ischio-jambiers, au niveau des solaires. Et on va faire un tout petit effort pour ramener le pli de l'aine droite vers l'avant, de façon à recaler l'axe de notre bassin dans l'axe de nos épaules. Et vous intériorisez la posture. Vous revenez évidemment systématiquement, comme dans tout asana, vers la respiration, vers le souffle. Vous observez le cheminement du mental. Si le système nerveux se réveille, ce qui est fort probable, vous avez de toute façon l'outil le plus précieux qui est de suivre sa respiration. Donc on va déplacer notre conscience vers le souffle et non pas vers l'inconfort du corps physique et notamment le réveil du système nerveux. Et au bout d'une dizaine de secondes, il y a en plus un envoi d'endorphine, donc il va soulager la posture, ce qui va nous permettre, dans cette écoute, cette concentration et cette écoute de notre souffle, c'est de pouvoir petit à petit, à chaque expire, relâcher par étapes. Relâcher d'abord des résistances au niveau du mental, puis arriver à un moment donné aux résistances physiques, donc les résistances au niveau des muscles, des tendons, des ligaments, et évidemment vérifier toujours que l'on ne va pas trop loin pour ne pas se blesser. Chercher cet espace d'inconfort sans aller se blesser. Pour se redresser, je plie ma jambe, je mets mes deux mains en appui dessus et je me redresse. Je vais éviter à nouveau tout effort dans le bas du dos. Inspire, expire. Dans les postures avec le pied au sol, où on a un appui au sol, la plupart du temps, pour soulager la posture, on aurait tendance à mettre un appui sur l'extérieur du pied, ce qui va soulager l'étirement de la jambe. Donc bien au contraire, on va mettre un appui à l'intérieur du pied. On va aligner l'axe gros orteil, talon, cheville, genou, hanche. Et vous procédez de même pour l'autre côté. Autre variante, main en namasté, inspire, expire. Là, je cherche à garder mon dos droit. Je peux baisser un peu le menton, étirer le sommet du crâne, soulager les cervicales, créer de l'espace au niveau de la nuque. On change de côté. Ne cherchez pas à descendre trop bas, cherchez plutôt la qualité de la posture. On en revient à l'intelligence posturale. Et je redresse. Autre variante, un petit peu plus engagée. Vous saisissez vos coudes, vous placez les avant-bras derrière la tête, ce qui va créer une ouverture de la cage thoracique assez importante. Inspire, expire. Et on fait un effort pour garder les bras, les avant-bras au-dessus de la tête, si c'est possible.
Vous restez le temps qui vous convient, vous fléchissez la jambe pour vous redresser et vous faites l'autre côté. Inspire, expire. Dos droit. Essayez de rapprocher les omoplates. Levez les avant-bras. Vous relâchez, pliez la jambe. Cette fois-ci, Uttanasana, jambes tendues. Alors, on va revalider un point qui est important. Lorsque nous sommes en appui sur nos deux jambes, comme beaucoup de postures, comme je le disais tout à l'heure, on a tendance à aller vers l'appui externe des pieds qui soulage la posture. Ce qui nous intéresse, c'est dans cette posture de rapprocher les malléoles de façon à ce que nos genoux et nos cuisses rentrent vers l'intérieur. C'est cette posture que l'on tente de garder dans Uttanasana. On plie bien sûr ici, inspire. Et à nouveau, on vient faire en sorte de mettre le nombre de blocs sur le sol ou pas, hein, si on a 2, 3, 4, 5 blocs, ou si on peut poser les mains au sol. On cherche à bien grandir le buste, plier dans les plis de laine, essayer d'avoir un dos plat le plus possible. Inspire, deux façons de se redresser. Soit vous fléchissez les jambes, vous ramenez les fessiers vers le sol, redressez le buste et remontez à la force de vos cuisses. Donc aucun effort dans le bas du dos. Si vous remontez avec la force du dos, à ce moment-là, vous gainez puissamment fessiers et abdos. Inspire, expire. De la même manière que l'on remonte à la fin du Surya Namaskar. Tadasana. On repratiquera ce soir une série de postures, notamment Alasana et Sarvangasana, donc qui sont des postures qui sont un petit peu plus faciles à mettre en place en fin de journée que très tôt le matin. Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat. Belle journée à vous, belle pratique.